Millions, c'est le nombre d'habitants en Tunisie. Bonjour à tous, c'est Mathéo du Monde en Images. On se retrouve pour un nouveau reportage. Aujourd'hui, je vous emmène à 3 heures d'avion de l'aéroport de Nantes, ici en Tunisie. Je vous ai donc concocté un magnifique reportage avec différentes interviews. J'espère que celui-ci va vous plaire. Voici le reportage. Entre traditions millénaires et paysages à couper le souffle, ce voyage nous emmène à la découverte d'un patrimoine unique. Notre périple commence à Midoun avant d'entamer un tour de l'île à la rencontre de ses habitants et de ses trésors cachés. C'est à Golala que nous nous arrêtons et nous faisons la connaissance de Mustapha, maître potier, gardien d'un savoir-faire ancestral transmis de génération en génération. Ici, l'argile prend vie entre ses mains expertes, témoignant d'un artisanat encore bien vivant. Alors ça c'est le tour, on tourne avec les pieds et puis on tourne avec les mains ce que nous voulons. Et ça c'est de l'argile, on le prend de la carrière de la montagne, à 1 km d'ici les mines d'argile à Gulala, et on creuse sous la terre 50-40 mètres de profondeur, et on fait sécher au soleil, et après on le mouille dans le bassin. Ici on voit le poterie, ça devient blanc, on mouille l'argile avec l'eau de la mer. Ici on voit le poterie, ça devient rouge, on mouille l'argile avec l'eau douce. Parce que le pot blanc, il y a le sel, et le sel qui est bon sur le poterie. Ah, maintenant on fait une petite chose, quelque chose, un petit vase à fleurs, un petit cendrier. Voilà. Et puis cette méthode de père en fils, il n'y a pas d'école. Voilà, maintenant j'ai en train de faire un petit vase à fleurs. Et après ça sèche à l'ombre, ça fait 2 semaines. Après ça se passe au four. À 1000 degrés naturel, deuxième fois 920 degrés. Voilà, maintenant j'ai en train de faire un petit vase à fleurs. Voilà. Très bien. Voilà. Ah oui, comme je te dis, de père en fils, le métier. J'ai pris le métier, c'est mon père et mon oncle. Voilà. Maintenant, on ne coupe pas que le fil, comme nous fait la coupe le beurre. Voilà. Ah, je vais te montrer maintenant le chameau magique. Voilà, un petit vase à fleurs. On va regarder autre chose. Ça, c'est le dromadaire magique. On peut mélanger par ici de l'huile. Voilà. On retrouve comme ça ne coule pas. L'huile et vinaigre, café au lait. On retrouve comme ça ne coule pas. Et ça se mélange. Voilà, après mélanger. Direction le sud tunisien avec une escale à Tataouine, puis au village berbère de Chénini. Niché dans les montagnes, ce lieu chargé d'histoire offre un voyage hors du temps, entre ruelles étroites et maisons troglodytes. Nous poursuivons notre route jusqu'au mythique Ksar Adada, un ancien grenier fortifié devenu un décor de cinéma. C'est ici que certaines scènes de Star Wars ont été tournées, ajoutant une dimension légendaire à ce lieu fascinant. Chokoli, guide national depuis 10 ans, nous a témoigné de son amour pour son pays et de ce lieu unique qui a été décor de films, mais pas que. Je m'appelle Chokri, alors à Amlougui, je suis un guide national professionnel en Tunisie depuis 2010. C'est un atout pour nous, sincèrement, on essaie d'encourager les gens puisqu'on a vraiment un beau pays, un pays accueillant, les gens sont très sympas, on a un paysage vraiment impressionnant, des endroits vraiment, c'est le paradis. Quelles sont les particularités de la Tunisie? J'ai pu faire une interview avec Mustapha qui fait de la poterie. Qu'est-ce qu'on peut retrouver ici en Tunisie? Sincèrement, en Tunisie, alors vous avez presque tout, entre les paysages qui est toujours complètement différent. Presque à chaque 7 km, on tombera sur un paysage complètement différent. On a les traditions, les coutumes des gens, la vie quotidienne, les rythmes chez nous, c'est tout un mélange. Sincèrement, c'est pour ça, alors toujours, la Tunisie restera un pays très intéressant pour les visiteurs. Et à ce niveau, on a une grande richesse, surtout. Alors, en partant, comme on dit, vers le nord, les sites archéologiques, les traces de nos ancêtres, quel que soit avec les Phéniciens, les Carthaginois, les Romains, le sud tunisien avec son thème spécial surtout, alors c'est quoi des articles, les traces des berbères, c'est toute une richesse culturelle, sincèrement. Là on est où exactement? C'est quoi ce site? Un site vraiment est devenu très connu avec Georges Lucas.
Mais l'architecture existait même avant l'arrivée de Georges Lucas. Là, on parle d'un Ksar ou un grenier. Un Ksar, c'est un nom local, mais c'est un grenier où les nomades, à l'époque, où les semi-nomades stockent les produits alimentaires. Puisqu'on fait alors les stockages, sincèrement, avec ces climats, c'est rare d'avoir la pluviométrie, on est toujours limité. Il y avait ces phénomènes. Alors, les phénomènes des nomades, les gens toujours en déplacement et ils reviennent à leur type d'endroit pour stocker les produits alimentaires ou les nécessaires pour, je sais pas, la 3, 4, 5, 6 ans. Du coup, alors, l'apparition de cette architecture, surtout sur cette région Médinine et Tataouine. C'était un grenier ou un Ksar, sinon par la suite, alors avec l'arrivée de Georges Lucas, maintenant considéré comme un site vraiment considéré pour Georges, c'était planète Tatooine et elle a filmé encore pour Minas Fantôme. Pour ça, alors toujours, les sites gardent vraiment un thème intéressant pour nos visiteurs, surtout alors les visiteurs du sud tunisien. Puis cap vers les portes du désert, à l'oasis de Ksar Djilan. Alors que nous avons quitté l'île de Djerba à 6h30 du matin, direction le désert situé à plus de 3 heures de route. C'est sous un soleil de plomb que nous explorons ce paysage aride à dos de chameau, entre désert de sable et eau thermale. La ville la plus proche est à plus de 80 km et une seule route pour y accéder. C'est seulement depuis 2020 qu'elle a été goudronnée. Et c'est ainsi que se termine ce reportage et ce voyage inoubliable et enrichissant, ponctué de rencontres et de découvertes, où tradition et modernité s'entremêlent. A la prochaine pour un nouveau reportage.